Au nom du conseil municipal et à mon nom propre, je voudrais remercier l'honorable Demba Keita, un homme que j'ai pratiqué pendant plus de 25 ans. Et des actions qu'il est en train d'entreprendre ne m'ont pas surpris, connaissant l'homme, parce qu'il a été d'abord quelqu'un qui est engagé pour révolutionner un peu le système agricole casamançais. Il n'a pas tout dit parce qu'il était aussi le secrétaire exécutif de Azak Apran, qui est l'association quand même des agriculteurs de l'arrondissement de Niassia. Tout au début quand même de cette crise-là, quand ce fameux retour de 2005, sa structure a beaucoup contribué pour l'accompagnement quand même des populations retournées. Et à travers eux aussi, ils ont organisé quand même une tournée avec l'orchestre de Casamance pour permettre, parce que pendant ces années où vraiment la crise était encore plus latente, il était difficile, il y avait une méfiance terrible entre les communautés. C'est-à-dire le Mandin ou le Diola se soupçonnait, comme quoi c'est l'autre qui m'a dénoncé. Et l'autre dit que non, si j'ai eu la visite des bandes armées, c'est parce que c'est le parent d'à côté. Donc il y avait cette méfiance au niveau même des communautés. À travers leur structure, nous avons fait une tournée. Moi, j'étais un de leurs animateurs. Pour vraiment, on appelait ces discussions-là, Bantawata Kacha, l'arbre à palabre, pour permettre aux communautés de se retrouver et de se pardonner et de se parler. Voilà que vraiment, monsieur le directeur et son collaborateur, directeur général de SAFOR, ont fait pas moins de 500 km pour venir jusqu'à nous, ce qui n'est pas évident. Préfet, vous savez, même certaines structures de l'État se sont arrêtées juste à Adéane, à la mairie. Si monsieur le DG de SAFOR et ses collaborateurs acceptent de venir jusqu'à Bissine, tout récemment avec le dernier ratissage de l'armée, je pense que les images qui ont été lancées à travers le monde, les gens se disent non, c'est une zone rouge, il ne faut pas y aller. Mais ils ont accepté de venir jusqu'à nous. Je pense qu'il est temps aussi, comme l'honorable député l'a dit, qu'entre nous aussi, population, que nous soyons solidaires. Évitons quand même des querelles inutiles, mettons-nous autour de l'essentiel. Parce que Bissine est en reconstruction. Et un village en reconstruction, il est lieu quand même d'éviter des considérations inutiles. Vraiment, à chaque fois que nous sommes là, nous lançons cet appel et nous le lançons aussi solennellement. Pour rendre service aux donateurs, il faut que nous soyons solidaires. Ce n'est pas évident. Vous commencez la phase tête, vous dites on va à Bissine en profondeur. Et ailleurs, d'autres sociétés l'auront commencé à Dakar pour plaire à l'autorité suprême. Mais vous vous avez dit, on va dans le Sénégal des profondeurs, là où le besoin se fait plus sentir. On ne dit pas que le besoin n'est pas à Dakar, mais je pense que quand on vient à Bissine, on se rend compte que le Sénégal des profondeurs a besoin encore d'investissement pour permettre qu'il y ait un équilibre entre les régions. Donc vraiment, je voudrais en tout cas à mon nom vous remercier, mais remercier aussi le sous-préfet. Quelqu'un l'a dit ici. Nous sommes très heureux d'être parmi vous et de pouvoir apporter notre petite pierre à la reconstruction des différents villages de la zone qui avaient été malheureusement désertés pendant longtemps. On tient à signaler et à souligner l'excellent travail qui a été réalisé par l'ensemble des autorités, à savoir le travail du préfet, des sous-préfets, de l'armée sénégalaise, sans qui tout cela serait impossible, des députés et des différentes autorités locales qui ont pu donner, sous la vision de son Excellence Macky Sall, un véritable plan de repeuplement des différents villages qui avaient été abandonnés. Nous, en tant qu'acteurs économiques privés, nous avons aujourd'hui une responsabilité aussi. Et c'est pour ça, comme l'a souligné l'honorable député Keita, Demba Keita, nous avons la responsabilité de vous accompagner avec nos moyens. Nos modestes moyens, certes, mais avec nos moyens. Donc le premier volet a été notamment la partie formation. Donc c'est très important pour nous d'accompagner les populations sur l'ensemble du territoire sénégalais, mais en priorité sur la Casamance, puisque nous avons fait de la Casamance une priorité. Et nous souhaitons former un maximum de jeunes au métier des charpentes, donc tout ce qui est technique de pose des charpentes, et des peintres, tout ce qui est application de peinture. Ça, c'est le premier volet sur lequel nous insistons, sur lequel nous agissons. Et hier, nous avions tenu un séminaire
comme l'a souligné l'honorable député d'Emma Keïta, à l'hôtel Cagnan-Doumagne, où 250 jeunes ont pu être formés. Le second volet, c'est donc l'accompagnement au repeuplement de toute la zone qui était dans l'insécurité et qui aujourd'hui, grâce à l'excellent travail de l'armée sénégalaise, est redevenue habitable. Et on souhaite vivement que toutes les populations et l'ensemble de ces populations puissent revenir. Je crois qu'une grande partie déjà, monsieur le sous-préfet, sont déjà revenus, vous l'avez souligné. On espère que les derniers reviendront très prochainement. Et surtout que rapidement, nous, à notre échelle, nous puissions aussi contribuer avec cette salle de classe que nous allons offrir donc, sur la zone Bissine. Hein, c'est bien ça, c'est Bissine, voilà. Donc voilà en quelques mots l'économie de ce que je peux vous donner comme information. Sachez qu'en tant qu'acteur économique privé, ce qui est important, c'est que nous puissions contribuer avec nos moyens, voilà, à travers nos différentes actions. Et nous continuerons d'accompagner les populations, de vous accompagner dans ce sens, autant que possible, que faire se peut. Voilà. Déjà, je vous le disais, le DG de SAFO est là pour vous offrir une classe. Donc le technicien est en train de délimiter le terrain qui doit accueillir l'école. Que Pima a dit qu'il va construire, clé à main. Comme l'abondance de biens ne nuit pas, même si le Pima nous a promis une école, si un partenaire dit qu'on vous offre une classe, on prend. Donc ils vont faire la classe dans un mois, ça va améliorer les conditions d'études. Parce que là où on était, c'est un abri provisoire. Les élèves sont exposés à la poussière, au soleil. Donc si la classe de Safor arrive, ça va améliorer. L'État va commencer les travaux et ça fera que du bien. Donc c'est pour cela qu'on nous avait dit de nous aider à accélérer le défrichement. Défricher, la maire va mettre les bornes. Déjà, on a sélectionné les bénéficiaires du programme de Pima. Pima a donné un matériel de construction de 40 millions en termes de ciment et de fer, qui est déjà stocké à ADN. Les bénéficiaires sont déjà identifiés. Shelter for Life a aussi identifié les bénéficiaires de Bissine, de Binyaloum, de Nyafena. Donc, l'État et ses partenaires sont prêts. Ce qui reste, c'est surtout certaines procédures qu'on doit vider avec Pima pour déjà mobiliser